il aurait la même dimension que Yom Kippour, c'est-à-dire qu'on jeûnerait pendant Shabbat. Vous savez que les autres jeûnent, même Tisha B'Av, la destruction du temple, s'il tombe Shabbat, il repoussait à dimanche. Mais le jeûne du 10 Tevet, de la Sarah de Tevet, lui, est tellement important que s'il tombe Shabbat, du Tosfot, il repousserait Shabbat. Alors, il faut essayer de comprendre l'importance, alors qu'on avait qu'au niveau purement historique, ça n'a pas l'air, la destruction du temple elle est beaucoup plus dramatique, et les conséquences historiques, même pour le peuple juif, que le 10 Tevet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les régions du jeûne? Alors, il y en a une que tout le monde connaît, qui est que Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, il est venu de Babylonie et il a encerclé Jérusalem. Bon, il a encerclé Jérusalem. Et ça a été effectivement le début de la destruction du temple, puisque quelques mois plus tard, les murailles tomberont et après, le temple sera détruit. Et ça va être effectivement le premier exil d'Israël. C'est donc tout à fait singulier quand on regarde le texte, c'est que le peuple juif, après avoir été 1000 ans sur sa terre à peu près, puisque le premier temple a duré 410 ans, et qu'avant qu'on construise le temple depuis l'antenne de Shoah jusqu'à Shlomo, il se passe à peu près 400-500 ans, donc on est presque 900 ans sur la terre d'Israël. Et un exil en Babylonie relativement court, puisqu'il a duré 70 ans. Or, pendant cet exil en Babylonie, il y a une chute vertigineuse du peuple juif, une chute terrible, puisque les juifs ont commencé à se marier massivement avec les filles non-juives, la Bible en fait l'écho. Même le fils du grand prêtre, qui paraît aberrant, s'est marié avec des non-juifs. Et certains grands, même d'Israël, sont venus voir les prophètes Ezechiel et d'autres, en lui disant est-ce qu'après qu'on a été divorcés, ils avaient considéré la destruction du temple a été un traumatisme phénoménal pour le peuple juif? Il faut imaginer que le peuple juif est un peuple qui a vécu pendant un millénaire, pendant des siècles, autour d'une spiritualité, d'une religiosité qui tournait autour du temple, autour des travaux qu'on faisait dans le temple, et tout d'un coup il n'y a plus de temple, il y a l'exil, et au point où certains ont pensé que ça s'en était fini, que le peuple juif avait été renié par Dieu, et qu'on n'était plus obligé de faire la Torah. Et les prophètes ont dit non, on dit qu'il faut rester fidèle à Israël, la fidélité et le brit, l'alliance entre Israël et Dieu, dépasse même le lieu géographique d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, dépasse même le fait qu'on ait un temple, dépasse tout. L'alliance entre nous et le peuple d'Israël est indéfectible. Mais il y a une chute terrible parce que ça a été vécu par le peuple juif comme une rupture de l'alliance. Il a fallu tout le génie des prophètes pour nous enseigner que non, que l'alliance se reconduisait d'une façon différente et que le lieu du temple, c'était nous-mêmes. Et ça, c'est l'événement que beaucoup de gens connaissent. Beaucoup de gens connaissent cette raison, mais en réalité, il y en a trois autres qui sont beaucoup plus cachées, dont une qui est tenue secrète pour des raisons presque politiques, on le dira, donc ne l'ébruitez pas autour de vous quand vous sortez de cette salle. Il y a trois autres raisons. Il y a une première raison, c'est que le 8 Tevet, donc qu'aujourd'hui, on est combien de Tevet aujourd'hui? Le 8. A été traduit pour la première fois la Torah en une langue étrangère par les Grecs. Tout le monde connaît l'histoire que le Talmud Amena, le roi grec, c'est pour ça qu'on appelle la Septante, comme origine étymologique 70, a réuni 70 sages d'Israël, de Sanhedrin, les a convoqués avec l'armée, les a amenés dans 70 salles différentes, et leur a donné comme ordre, comme impératif, de traduire la Torah en grec. Parce que le savoir universel grec se devait de traduire la Torah, de savoir qu'est-ce que c'est que cette Torah. Il ne pouvait pas y avoir un savoir qui pouvait échapper au savoir universel grec. Donc la Torah a été traduite par 70 sages séparément pour qu'ils ne puissent pas se concerter et que ça soit sûrement une bonne traduction. Et la Gemara nous dit dans Megillah qu'il y a eu un miracle, puisque les 70 sages ont traduit en commettant des fautes volontaires chacun, sans se concerter, par Oragodesh, en changeant énormément d'éléments dans la Bible, parce que si on le traduisait littéralement, il y aurait eu forcément l'esprit idolâtre grec l'aurait compris de façon négative. Par exemple, le premier passouk, le premier verset, ils n'ont pas traduit Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu créa, parce qu'avec l'esprit un peu tordu des Grecs, il aurait dit qui a Bereshit bara Elohim. Le commencement a créé, Dieu préserve, Dieu préserve. Comme ça, ils auraient compris.
ils ont traduit Dieu créa le commencement. Ce n'est pas une bonne traduction. Dieu créa le commencement. Etc. Il y a énormément, vous regardez dans Megillah, tête, si je ne me trompe pas, au traite, là-bas, on a toutes sortes d'exemples, même des fois des exemples comiques, où Arnevet, qui est le nom d'un lapin, d'un lièvre, n'a pas été traduit parce que c'était le nom de la reine grecque. Donc, à l'époque, ça fait une insulte, quand elle n'est pas cachère, à la consommation, etc., etc. Et on dit que quand la Torah a été traduite en grec, ça a eu pour conséquence un traumatisme spirituel, une sorte de tremblement de terre spirituel, au point où 3 jours de ténèbres se sont abattus sur la terre. 3 jours de ténèbres. Donc le 9, le 8, 9 et 10, ténèbres. C'est une des raisons, donc une des raisons pour lesquelles on va jeûner vendredi, c'est la traduction de la Torah en grec. Il faut comprendre pourquoi c'est si dramatique. Il faut comprendre pourquoi c'est si dramatique dans la mesure où on sait très bien que quand la Torah a été donnée, elle a été traduite en Mont Sinaï simultanément en 70 langues. Et l'une des 70 langues, c'est le grec. On peut même se demander la question encore de façon plus radicale, dans la mesure où la seule langue avec laquelle on peut traduire la Torah et même la lire en public, d'après la halakha, c'est une marloquette dans les Tanaïm, c'est le grec. Bon, ça on en a parlé à Hanko, on va revenir très longtemps là-dessus, mais il faut essayer de comprendre pourquoi cette traduction est un drame. Donc il y a 2 choses, l'encerclement de Jérusalem, par Nabuchodonosor. Deuxièmement, la traduction de la Torah en grec. Troisièmement, le 9 Tevet, le prophète Ezra, qui est le dernier prophète, est mort. Et là aussi, on jeûne pour la mort de la prophétie. La prophétie est morte, le 9 Tevet. Et il y a un autre événement qu'on cache, qui est caché, qui est secret, mais qui est récurrent dans les textes, surtout mystiques juifs. C'est aussi un jeûne par rapport à la naissance d'un de nos frères, un de nos cousins éloignés, qui était juif à la naissance, qui a donné naissance à la religion chrétienne. C'est la naissance de ce qu'on appelle amicalement l'acrobate. Je ne veux pas dire l'acrobate, on va dire les marchéros ou on dit ce qu'on veut. Mais en tous les cas, c'est la naissance donc, du christianisme. Voilà les 4 éléments. Alors on va essayer de comprendre le lien. Il faut bien entendu quand un jeûne est décrété pour 4 raisons comme celle-ci, elles ont un lien commun. Ces 4 raisons ont un lien fondamentalement commun. Et le lien commun de ces 4 raisons, c'est l'histoire, on va voir, d'une réduction. Une réduction terrible dont on n'est pratiquement pas conscient, d'une réduction de quelque chose d'immense qui est devenu petit. Et ces 4 éléments qu'on va analyser ce soir, ces 4 éléments historiques, entre autres, mais aussi éminemment spirituels et métaphysiques, sont le signe d'une chute vertigineuse du sens, de la vérité, et aussi d'une capacité de rejoindre ce sens. Et vous savez que ces 4 raisons et ces 4 événements ne sont pas anodins, ils correspondent aux 4 empires de l'exil que Am Israël se devra de traverser dans l'histoire, qui sont déjà signifiés Bérémez, de façon allusive, dans les premiers versets de la Torah, puisqu'on parle là-bas de la Shrina, de la présence divine qui plane sur le monde, et là-bas il y a écrit Tohu, Bohu, Chosher al-Pnei. Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est la Perse, Chosher, Tohu, on pourrait traduire l'étonnement, c'est Babel, Bohu, on pourrait appeler la confusion, le balagan en yiddish, c'est la Perse, Chosher, l'obscurité, c'est la Grèce, et Théom, l'abîme, c'est Rome, Édom, l'assignation occidentale, dans laquelle on traverse jusqu'à aujourd'hui. On l'appelle Théom l'abîme parce qu'on n'en voit pas le fond, on n'en voit pas la fin, et elle se présente comme l'absolu, elle se présente tellement de façon absolue que nous-mêmes avons du mal à envisager une vie, une civilisation après la civilisation que nous connaissons actuellement, qui est la civilisation occidentale. L'absolu va être revendiqué par ces 4 civilisations, et d'emblée, chaque civilisation a une marque tout à fait particulière. Babel, c'est la marque de la beauté. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, elle est présentée comme un aigle, et dans le deuxième rêve de Daniel, elle est présentée comme la tête d'or. C'est la beauté, la gloire humaine. La deuxième Perse, qui est l'ours, et qui est le tronc, qui est les 2 bras, pardon, est présentée comme le corps, la notion du corps. La Grèce est présentée comme les ténèbres, c'est une panthère noire dans le deuxième rêve de Daniel, et c'est le buste dans le premier rêve. Et Édom est présenté comme une bête monstrueuse qui va avaler les 3 premières et qui va, en vérité, elle-même commettre une réduction dans la réduction des 3 premiers empires, puisqu'elle va assimiler toutes les autres formes d'humanité et le poser comme un horizon indépassable. Et
ces 4 événements qu'on a mentionnés correspondent chacun à un empire. La mort de Ezra correspond à l'empire perse. L'encerclement de Jérusalem correspond à Babylone, bien entendu. La traduction de la Torah en grec, bien entendu, correspond à la Grèce. Et la naissance du christianisme correspond à Édom. Donc, ça c'est l'introduction pour bien comprendre. On ne peut pas rien comprendre à Saint-Bétévette si on ne comprend pas que ces 4 événements-là, entre les Atlantiques, sont liés de façon essentielle aux 4 empires, et que ces 4 empires vont vouloir commettre au cœur même de l'exil que Israël traverse, au cœur de ces 4 empires, une réduction phénoménale de la spiritualité. Et le jeûne est une des techniques, entre guillemets, une des expériences spirituelles qui va nous permettre un tout petit peu, par le fait même de se lamenter sur cette réduction, d'essayer de retrouver un petit peu de cette grandeur qu'on a perdue. Bien. Alors on va commencer par la grecque, puisque c'est le 8. Le 8, la Torah a été traduite en grec. Et donc, en quoi est-ce que c'est si dramatique que cette Torah a été traduite en grec? Il y a un texte qui dit que tu seras étranger dans ton propre jardin. C'est-à-dire qu'une fois que la Torah est traduite, là, on prend un point un peu profond que nous explique le Maharal de Prague. Il faut méditer, il faut penser. Et qui dit que la Torah, en essence, est intraduisible. Parce qu'il y a une différence fondamentale que nous-mêmes, et c'est une des conséquences de l'exil grec, que nous-mêmes on a du mal à comprendre, c'est qu'il y a 2 formes de parole. Il y a une parole qui est une parole thoraïque, qui est une parole qui n'est pas une parole qui ne commet pas le geste intellectuel de parler de quelque chose, mais qui au cœur même de la parole fait apparaître la vérité en soi. On va prendre 2 minutes pour expliquer ça. Quand la Torah a été traduite en grec, elle a commis une réduction universelle pour tous, pour nous aussi, qu'à partir de ce moment-là, notre rapport au langage, notre rapport à l'intelligence, notre rapport au savoir, notre rapport à la langue, au texte, va être un rapport où quand j'étudie ou quand je parle de quelque chose, quand je lis de quelque chose, je suis toujours dans une référence. Je parle de quelque chose. Et on a oublié l'expérience qui est que la lettre elle-même est l'apparition de la présence divine, on va dire. Où le texte lui-même est ce qu'il énonce. Il ne parle pas de quelque chose, il est ce qu'il énonce. On va donner 2 exemples pour comprendre cette idée qui est très importante. C'est que quand Moshe Rabbeinu est mort, allait mourir, les 8 derniers psukim de la Torah, il y a une marloquette qui les a écrits. C'est ce qui a écrit, il y a Moshe, il est mort Moshe, alors on se demande qui a écrit ces psukim. Si c'est Moshe qui les a écrits, ça déjà c'est un mensonge. On a écrit, il est mort Moshe, s'il est vivant. Mais si c'est pas Moshe qui l'a écrit, on a aussi un problème. Ce qui est écrit à un moment donné, car Moshe est un Sefer, que Moshe a pris le Sefer Torah dans les mains. Or, un Sefer Torah auquel il manque même une lettre n'est pas caché. Donc comment est-ce qu'il a pu prendre un Sefer Torah dans les mains s'il n'avait pas, il manquait 8 versets? Grosse discussion, certains disent Yoshua les a écrits. Mais la Gemara donne une autre réponse. Elle dit qu'en vérité, qui a écrit ce texte? Qui a écrit c'est Moshe. C'est Moshe qui les a écrits. Et la Gemara donne une drôle de réponse. Elle dit, mais il les a écrits avec ses larmes. Il a écrit ces 8 derniers versets avec ses larmes. Et alors, en quoi ça répond à la question? Alors le Gaon de Vilna dit qu'il a écrit avec ses larmes, ça veut dire qu'il les a écrits, les larmes étant dans la Kabbalah et dans la mystique juive, un niveau de voyance supérieur à la voyance évidente, au regard évident. Ça veut dire que vous savez que la Torah peut être lue à... Nous on lit Bereshit bara Elokim, mais les anges lisent de façon complètement différente. C'est pour ça que les anges, que tout le monde connaît ce Midrash, quand Moïse est monté au ciel, qu'il a pris la Torah, les anges sont venus voir Dieu, nous dit, vous avez donné la Torah à Ben Aïcha, à la fille de la femme, au fils de la femme. Vous allez donner la Torah aux hommes, c'est impossible. Tu vas donner la Torah aux hommes, disent les anges à Dieu. Et Dieu dit à Moïse, réponds-leur. Et on dit que Moïse dit, j'ai peur de leur répondre, parce qu'ils vont me brûler avec la laine. Ils vont me brûler,
pied du trône de la gloire et réponds-leur. Et Moïse répond, est-ce que, il écrit Lotirtsa, tu ne tueras point? Est-ce que vous ne tuez pas? Lotignov, tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Vous avez, tout ça, c'est pas pour vous. Et il a vaincu les anges. Quand on lit une midrash comme ça, on ne comprend rien du tout. C'est tellement évident ce que dit Moshe. Tellement évident que la Torah c'est fait pour les hommes. Qu'est-ce que c'est que la Vamina? Qu'est-ce que les anges voulaient de ne pas donner la Torah aux hommes et la donner aux anges? Comment c'est possible une chose pareille? Quelle était leur Torah? Toute la Torah c'est fait pour l'homme. C'est tellement évident ce qu'a répondu Moïse qu'on ne comprend pas ce que voulaient les anges. Alors le Père de Villa dit deux choses extraordinaires. Il dit d'abord pourquoi est-ce que Moshe avait peur d'être brûlé? Parce que les anges sont dépositaires d'une vérité qui ne supporte pas le mensonge. Une vérité qui ne supporte pas le mensonge, c'est une vérité tellement puissante que même Moshe Rabbeinu, qui ne va jamais mentir de sa vie, mais du fait qu'il puisse mentir, c'est déjà un péché pour les anges, ils veulent le brûler. Qu'un homme puisse mentir, c'est déjà insupportable pour un homme. Donc Moshe, sachant cela, il dit, je ne peux pas leur parler, ils vont brûler. Il leur dit, prends le trône de la gloire. Qu'est-ce que tu leur dis? Le fait que je puisse mentir et que je dis la vérité rend ma vérité plus forte que votre vérité. Une vérité qui se nourrit du pouvoir, de la liberté de pouvoir dire le mensonge, est une vérité plus forte que la vérité qui ne dit que la vérité. Ça, c'est la première victoire. Mais la deuxième chose que nous explique le Gaon du Vina, c'est de dire que les anges, ils lisent la Torah, ils font un agencement des lettres, mais radicalement différent de ce qu'on lit nous. Nous, on lit Bereshit Bar Elokim, eux, ils lisent autre chose. Beresh, ils lisent des choses à pi. On dit qu'il y a 960 niveaux de lecture. Et donc, ils lisent autre chose. Mais cette Torah, aux 960 niveaux de lecture, n'est lisible que si elle est exactement comme elle est maintenant. Dès que vous la traduisez, vous réduisez la Torah à un récit. C'est une catastrophe métaphysique. C'est une catastrophe cosmique. C'est de réduire la Torah à son niveau le plus béat, au sens obvi du texte. Alors que la Torah est riche d'une infinité d'interprétations, au point où les anges ont pu croire que le niveau d'interprétation que nous on connaît, il est tellement nul que ce n'est même pas la peine de prendre en considération, la Torah n'est pas pour les hommes. La réponse que Moïse leur fait, c'est leur dit, oui mais nous, on peut lire tous les niveaux de Torah. C'est vrai que peut-être personne n'arrivera au 960e niveau, peut-être personne. Déjà on arrive au premier à l'oreille. Deuxième, très rare. Quatrième, très très rare. Au bout de cinquième, ça n'existe plus déjà. Mais peut-être qu'un jour on va y arriver. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible, théoriquement on va dire, qu'un homme arrive un jour à lire la Torah aux 960 niveaux. C'est pas impossible. Alors que c'est impossible pour un ange de lire l'Otir-Tsar comme le niveau le plus simple. Impossible. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Donc on voit que la Torah est intraduisible, c'est une catastrophe de la Torah, parce qu'on fait passer un texte qui est la vérité en soi, avec toutes ses variations et ses niveaux, à un récit qui n'est plus qu'on parle de quelque chose. C'est plus la vérité en soi qui est la vérité. Deuxième exemple pour bien comprendre cette idée qui est fondamentale. C'est qu'il y a un texte assez extraordinaire dans la Bible, dans la Torah, où on y écrit que Am Israël, Rohim et Akolot. Ils ont vu les voix. Ils ont vu les voix. Ça veut dire quoi, voir les voix? Vous avez déjà vu des voix? Est-ce qu'il est possible de voir des voix? Et le Midrash dit, c'est pas simplement qu'ils ont vu des voix, ils ont aussi entendu ils ont entendu des lettres. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce qui est audible, ils ont vu c'est comme si vous voyez, voilà, on va vous jouer une symphonie de Mozart, et c'est comme si vous voyez, imaginez la symphonie de Mozart, vous voyez quelque chose. C'est pas, vous écoutez plus la musique, vous voyez quelque chose. Ou bien vous êtes devant un tableau de Picasso, vous ne voyez plus devant un tableau, vous entendez une musique. Celui qui fait ça aujourd'hui, on le met à l'hôpital psychiatrique, il y a un problème. Mais tout Am Israël, au moment de la Torah, a vu les voix, a vu l'audible et a entendu le visible. Confusion des sens. Totale. Et la Gemara se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et la Gemara, elle dit une chose incroyable. La Gemara, elle va sur quelque chose qui a l'air d'avoir aucun rapport. Elle dit comment ça se fait, question qui a l'air complètement idiote, comment se fait-il qu'un sourd, on parle des voix, donc on parle des sourds, et un aveugle, on parle de voir, donc on parle d'aveugle, ne donne pas des enfants aveugles ou des enfants sourds? Comment elle pose cette question? La Gemara, elle répond Zera mais Balbel Zera. La Gemara, elle dit la Zera, ça veut dire la semence,
elle est mébalbelle, elle mélange. Drôle de Gemara. Et la Gemara donne ça comme réponse à toutes les questions qu'on aborde. C'est quoi le chat? Alors le Maral, il dit comme ça. Il dit que la question de la Gemara, c'est pourquoi un aveugle n'engendre pas un aveugle, pourquoi un malentendant n'engendre pas un malentendant. Et elle te répond, elle te dit, il y a quelque chose dans le pouvoir de donner la vie qui ne dépend en rien des manifestations de la vie. Le zéro, c'est l'origine vitale. Ce qu'il y a originellement dans la vie. Ça n'a pas c'est plus fondamental que le regard, que l'écoute, que tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui porte en lui tout le potentiel de la vie. Vous savez d'ailleurs, c'est très extraordinaire parce qu'aujourd'hui, la science moderne, l'embryologie et la biologie, découvre ce que la Gemara a dit il y a des siècles, qui est que au niveau du fœtus, au début, vous savez qu'au niveau quand l'embryon naît, les cellules sont exactement les mêmes cellules. Ce sont les mêmes cellules. Et ces cellules, les cellules qui vont donner des yeux, les cellules qui vont donner des os, les cellules qui vont donner des cheveux, les cellules qui vont donner du cerveau ou de la peau, c'est les mêmes cellules. Et il y a ce qui s'appelle la division cellulaire, ou plus tard, pour une formation tout à fait miraculeuse, on ne sait pas comment ça marche, qui fait qu'à un moment donné, tout ça va devenir formé. Sans en plus se repousser la l'autre, ce qui est un miracle extraordinaire, qui a peut-être une explication scientifique qu'on découvrira dans un siècle, mais ce n'est pas important, c'est un miracle en soi. Et la Gemara nous répond par là que quand ils ont reçu la Torah, c'est ça, voir les voix. Voir les voix, écouter le visible et voir l'audible, c'est qu'ils ont accepté la Torah à un niveau d'existence qui était plus fondamental, plus important que le regard et la vue. C'est-à-dire qu'on peut voir quelque chose, entendre quelque chose, ça reste extérieur. On peut écouter la Torah, très bien, c'est une idée qui me touche, qui ne me touche pas. On peut écouter un chidouche, on peut lire un texte, c'est quelque chose d'extérieur. Voir la Torah avec l'œil de la vie, avec qui fondamentalement me constitue avant tout les différentiels de perception, c'est recevoir la Torah à un niveau où je fais corps avec la Torah. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la Gemara dit, ils sont devenus éternels. Quand tu reçois la Torah à ce niveau-là, tu fais corps avec la parole divine qui est elle-même éternelle, tu deviens toi-même éternel. Et donc la Torah en elle-même, si on peut recevoir la Torah avec l'œil de la vie, c'est que la Torah elle-même, c'est elle qui génère cette vie en essence. Donc on avait, avant la traduction de la Torah en grec, c'est la première réduction, un accès à la vérité en soi gravé dans les lettres. Après la traduction de la Torah en grec, et c'est une des raisons pour lesquelles on va jeûner après-demain, c'est qu'on est condamné maintenant à accueillir une vérité et à être séparé d'elle et essayer de comprendre. On parle de la vérité. On tourne autour de la vérité. On commente la vérité. Mais on n'a plus un événement de vérité où apparaît la vérité en soi. Et ça, c'est le premier deuil. Le premier deuil du Hassan Tevet, c'est celui-là. Premier deuil. Deuxième deuil, on va passer rapidement parce que je vais arriver directement, le plus rapidement à Babel, à l'encerclement, à la destruction du temple. Le deuxième, qu'on a dit, c'est la mort d'Ezra. 9 Tevet. 9 Tevet, la mort d'Ezra. Mort d'Ezra, c'est la fin de la prophétie. C'est la fin de la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Or, on a dit que la Perse, vous avez des chaises ici, hein, si vous voulez, que la Perse, c'est la civilisation du corps. Si je vous pose la question, ça veut dire quoi vivre corporellement? Ça veut dire quoi une civilisation qui est corps? Qu'est-ce que vous dites? La matière, ça c'est un pléonasme. C'est quoi d'un point de vue du comportement, du comportemental, une façon de vivre corporelle? L'habitude? On peut avoir des habitudes cérébrales. C'est répondre aux besoins du corps. C'est répondre aux besoins du corps, on s'approche plus. Bestial. Bestial, instinctif, mais Matériel. c'est quoi le corps? Le corps, il veut quoi? Consommer. Alimentation. Consommer. Il veut toujours, le corps, il veut toujours combler un manque. Vivre de façon corporelle, c'est vivre une vie. Le corps a toujours besoin. Un des noms de Dieu, de l'homme, c'est bailler, besoin. Besoin de consommer. Besoin de combler un trou. Toujours. C'est comme ça. Quelqu'un qui vit de façon corporelle, c'est quelqu'un qui va se créer des manques. Et il va se créer des manques et après il va les combler toute sa vie. Avant, je n'avais pas besoin de portable. Maintenant, j'oublie la portable à la maison, je fais 2 km pour aller le chercher.
Avant, j'avais pas besoin de cigarettes. Maintenant, si j'ai pas ma cigarette, je me sens très mal. Et après, le grand truc, ah, quand je fais la cigarette, c'est le bonheur. Je comble les trous. Il y a des gens, tout va bien dans leur couple, ils se créent des problèmes, ils s'engueulent à bon coup, un manque. Après, on fait la paix. Ah, c'est génial, on a fait la paix, on se retrouve, on est content. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre quand tout va bien, quand il n'y a pas de manque, il y a panique. Le corps panique. Il faut créer des manques. Et on crée des manques et on comble. On crée des manques et on comble. Ça, c'est une façon corporelle d'exister. C'est la Perse qui l'a inauguré. C'est pour ça qu'en Perse, on étudiera ça à Pourri, si Dieu veut, c'était une civilisation du corps de façon incroyable. On mettait des femmes 6 mois dans du lait, mesdames, vous êtes des amatrices par rapport aux Perses. On mettait les femmes rester 6 mois dans des baignoires à lait. La Gemara nous dit pour que la peau soit incroyablement douce. Il y avait des festins de 180 jours. Un Hachvérosh qui fait un festin de 100, je ne sais pas si vous imaginez, ce que c'est un festin de 180 jours. Bon, on est dans une civilisation du corps absolu. Mais le corps absolu, c'est justement créer des manques et combler des manques, créer des manques, créer. Et ça, c'est pour ça que c'est un monde de la prophétie. Deuxième exil, parce que le prophète est celui qui est capable, et nous-mêmes, on est tous affectés par ces exils, est capable d'avoir une relation avec quelque chose qui n'a aucun rapport avec ses besoins, avec lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un ici, c'est difficile à dire, mais c'est ce que dit, je me permets de le dire parce que c'est ce que disent nos sages, si quelqu'un dans cette salle était capable, pendant quelques instants, de se dessaisir, d'un dessaisissement radical, de s'oublier totalement, de faire un acte absolument désintéressé, de faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec le besoin de combler un manque, de faire quelque chose qui est de l'ordre de la pure générosité, du pur abandon, il écouterait, il serait capable de prophétiser. Mais personne n'est plus capable de faire ça aujourd'hui, parce que la plupart des gens sont toujours dans un rapport nucléaire, un rapport d'ego, un rapport de besoin, un rapport de saisissement, de maîtrise, où cet abandon absolu n'existe plus. La Gemara dit que ça existe un peu chez les enfants et chez les fous. La Gemara dit que les enfants et les fous sont capables un petit peu de prophétie, parce que justement, ils peuvent s'oublier complètement. Ils sont capables, un enfant, sont extrêmement généreux. Un enfant est capable, véritablement par amour, par pur don, de faire des choses, de tout donner. Par pure pitié, ils sont capables de tout donner. Même des petits enfants, très bons, pas tous, hein. Certains, quand ils voient un bon caractère, ils voient un pauvre dans la rue, ils disent à son papa, mais donne-lui la maison. T'en as deux. Pourquoi tu as une maison de campagne, une maison de campagne? Lui, il n'a pas de maison, donne-lui la maison. Le père, oui, bon, pas vraiment. Mais je comprends pas, c'est pas logique. Donne-lui la maison, lui, il n'a pas, t'en as 3. C'est pas normal. Bon, ça, c'est un enfant. Et lui, il peut, comme il peut, et c'est vrai, il peut être capable un peu de prophétie. Ça aussi, on l'a perdu. On l'a perdu, donc, deuxième exil. Troisième exil, c'est Babel. On va en parler un peu plus longtemps, parce que c'est quand même ça que les gens connaissent, Nabuchodonosor, Nabucco est arrivé à encercler Jérusalem. Cet encerclement de Jérusalem, et on a dit Nabuchodonosor, c'est la civilisation de la beauté. Hein. On suit la Grèce, c'est les ténèbres parce qu'on en a parlé dans Hanouka, vous pouvez écouter, vous étiez là, je pense, beaucoup d'entre vous étaient là Hanouka, c'est les ténèbres parce que c'est la réduction, encore une fois, de la vérité à partir du subjectif, la fin, une capacité d'écouter, la fin totale d'une capacité d'appréhender la vérité en dehors de soi, ce qui ne fait plus référence à moi n'a plus de sens, ça reste, c'est toute la pensée scientifique, philosophique, tout. La pensée scientifique, c'est ce qui n'est pas expérimental, ce qui ne passe pas par les références de l'humain, n'existe pas. C'est des contes, ça ne vaut rien. Et la philosophie aussi ne fait qu'une chose, elle ne cherche qu'une seule chose. La philosophie, depuis le début, c'est la pensée autonome, ça veut dire comment à partir, le statut de la vérité peut être assumé par le sujet philosophique. Bon, c'est pas notre sujet, mais c'est la réduction de la vérité à partir d'une évidence palpable de l'expérience humaine. Et donc la fin d'une capacité d'écouter une parole de l'altérité radicale qui serait divine. Rocher, ténèbres, exil. C'est la Grèce. La Perse, on a dit, c'est le corps. Babel, c'est l'exil de la beauté. Alors là, il faut s'arrêter de dire. La beauté. On ne sait pas ce que c'est Babel. Babel était une civilisation qui a porté au plus haut, comme les Grecs ont porté au plus haut la pensée autonome, la coupure de la transcendance. C'est pour ça que les Grecs ne pouvaient pas imaginer, c'était même pour eux une aberration d'imaginer que le monde avait un début. C'était impossible. Ce qui est terrible dans la Grèce, c'est qu'ils ont apporté cette notion du monde kadmon, du monde qui n'a pas de début. Parce que dès que vous mettez un début, ça va très mal pour eux. Il ne peut pas avoir de début. Le monde est là, avant tout. Bon. Et Babel, la tête d'or, la poésie, la beauté,
porté à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Les 7 jardins suspendus de Babylonie, tout était fait pour la gloire et la beauté humaine. Tout. Bon, et pourquoi c'est mal? Alors il faut s'arrêter 2 minutes dans cet exil de la beauté. C'est que la beauté, dans la Torah, dans la Gemara, il y a des textes incroyablement contradictoires. Incroyablement contradictoires. Il y avait une fille, la fille de César, qui discutait Torah, philosophie, enfin ce que vous voulez, avec Rabbi Yoshua, qui était près de la Malchoute. Caron la Malchoute était près du royaume de César. Et elle était très intelligente, puisque certaines fois, la Gemara lui donne raison, même contre les Tanaïm. La Gemara, des fois, donne raison à César, à Antonin, et des fois à sa vie, contre Rabbi Yehuda. Si vous imaginez, on ne parle pas de petit bonhomme, on parle de bonhomme. Il y a 2 fois dans la Gemara, par exemple, la Gemara donne raison à Antonin contre Rabbi Yehuda. Ou à la Chaï comme Antonin, si vous voulez. Ouais. 2 fois. Une fois où, bon, c'est pas après le cours, ceux qui sont intéressés, j'en donnerai les choses. Mais la fille de César, elle dit, elle était peut-être fille de César, princesse, mais elle n'était pas très polie. Elle dit à Rabbi Yoshua, je ne comprends pas. Chochma mefoueret, begouf kazé mechoua. Un corps a une intelligence tellement somptueuse comme la tienne, dans un corps si moche, si laid. Rabbi Yoshua était très laid. Mais laid. Très laid. Et il lui dit, comment ça se fait qu'une intelligence pareille soit un corps si laid? Lui, c'est un rabbi, il ne s'offusque pas, il ne se vexe pas. Il lui dit, où est-ce que ton père met le vin? Alors, elle dit comme tout le monde. À l'époque, ce n'était pas des tonneaux de bois, c'était des cruches en argile. Dans les cruches de Jerez, d'argile. Elle dit, mais un roi comme toi, le roi, c'est honteux. Même le paysan, il met son vin dans une cruche d'argile. Alors, elle dit, où est-ce qu'il faut les mettre? Dans l'or, dans l'argent. Et elle fait ça, elle le met dans l'or et dans l'argent. Quelques semaines passent, l'empereur romain se fait servir par les chansons, par le sommelier du vin, et bien entendu, le vin a tourné, il se met dans une fureur noire, et les chansons, comme ça, sa tête est en jeu. Il dit au maître, majesté, souverain, votre Altesse, c'est pas du tout moi, c'est votre fille. Et la fille arrive, qu'est-ce que tu as pris? Il dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Yoshua. Il faut convaincre Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit, je voulais donner une bonne leçon. Je voulais apprendre que quand la couverture, quand l'extérieur est beau, ça fait tomber l'intérieur. Quand on est beau, on devient idiot à l'intérieur. Bon. Alors, ça, à la fille qui ne se démonte pas, la fille du César qui ne se démonte pas, et qui dit, mais chez vous, vous avez des rabbis très beaux. Vous savez que Rabbi Yochanan, on dit qu'il était magnifique, il était tellement beau, qu'il se mettait, aujourd'hui, imaginez qu'un rabbi fait ça, il se mettait devant les mikvés le soir, pour que les femmes qui sortaient du mikvé le voient comme il était beau et qu'elle ait des beaux enfants. On connaissait le psychosomatique déjà à l'époque. Il se mettait devant, et les femmes le rentrent comme il est beau, et hop, elles avaient des belles enfants. Donc, et les Talmudim me disaient, pour toi, ça te fait rien de voir toutes ces femmes qui sortent, qui pour moi, c'est comme des oies blanches. Bon, ça, c'est moins sympathique pour les femmes, mais c'est comme ça qu'ils disaient. Et donc, Dagmar, elle dit, pour comprendre la beauté de Rabbi Yochanan, si vous voulez comprendre la beauté de Rabbi Yochanan, vous devez mettre une rose dans un gobelet d'argent. Regardez la belle idée politique, vous prenez une rose dans un gobelet d'argent, vous le mettez sur la fenêtre au coucher du soleil, on aura un petit peu l'idée de la beauté de Rabbi Yochanan. Bon, en tous les cas, elle dit ça, vous avez eu des rabbis très beaux. Et il me répond, lui, s'ils avaient été moches, ces rabbis beaux, ils auraient été plus intelligents. Bon, donc l'intelligence m'embête. Il faut comprendre pourquoi. D'un autre côté, la beauté m'embête. D'un autre côté, il y a des textes qui disent exactement le contraire. Puisqu'on voit que Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan, est allé voir son grand ami Rabbi Elazar, qui était malade. Il était dans une chambre très sombre. Il est entré, on ne voyait rien. Il a ouvert sa manche. Et c'était tellement kadosh que son bras éclairait. Il n'avait pas besoin à l'époque de torche. Il suffisait de retrousser la manche, son bras éclairait toute la chambre. Et il a vu que Rabbi Elazar pleurait. Il pleurait. Il a dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas étudié assez de Torah? Tu sais que c'est pas important, il faut étudier juste ce que tu peux étudier. Si tu as donné, tu as fait ce que tu as pu, c'est très bien. Il a dit, non, je ne pleure pas, ça, je sais très bien que la Torah, ce n'est pas une question de résultat. La Torah, c'est l'investissement, la soif de l'infini, la soif du savoir. C'est pas important si j'étudie, si j'ai appris tout le Talmud, ou j'ai appris qu'une date, ou même un traité. L'important, c'est d'avoir essayé de comprendre. Parce que je sais que je ne pleure pas pour ça. Alors, peut-être que tu pleures parce que tu es très pauvre. Il lui dit, pas tout le monde naît
n'a bénéficié de 2 tables. Pas tout le monde a l'Olamaba. Et l'Olamaba, c'est pas tout le monde va avoir le monde futur. Et l'Olamaba, c'est pas tout le monde. Je lui dis non, ça je sais, l'argent, c'est rien. L'argent, chacun a exactement l'argent qu'il faut pour réussir sa vie. Celui qui croit qu'il n'a pas assez d'argent, que c'est son problème, il est complètement à côté de la place. C'est pas du tout ça. Alors je sais pourquoi tu pleures, parce que tu as perdu tes enfants. Ça, c'est quand même une bonne raison de pleurer. Et il lui sort un os. Rabbi Yochanan, il lui montre un os qu'il portait. Et il lui dit, c'est l'os de mon 10e enfant qui est mort. Et je suis quand même heureux. Il lui dit non. Bon, ça c'est plus dur pour nous à comprendre. Il dit, je ne pleure pas pour les enfants qui sont morts. Je sais très bien que quelqu'un de vie. Nous, on croit qu'on est éternel et que le temps nous abîme de l'extérieur. Pour moi, c'est pas ça. Chacun n'a que le temps qu'il a. Un papillon, il a un jour. Un éléphant, il a 100 ans. Celui-là, il a 60 ans, 70 ans, 90 ans. Chacun a ses temps. Et c'est très bien comme ça. Je ne pleure pas pour ça. Alors pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je te regarde. Et parce que tu es beau. Et qu'un jour, toute cette beauté, elle va pourrir dans la terre. Rabbi Yochanan entend ça. Il dit, si tu pleures pour ça, eh ben moi je vais pleurer avec toi, ils pleurent tous les deux en même temps. Bah, ça aurait été un texte de, j'aurais dire, ça aurait été n'importe quel texte de la culture, je sais pas quoi, j'aurais dit, moi. J'aurais dit, c'est goïm, ils ont vraiment des lignes. Non, vous voyez, c'est une Gemara. C'est une Gemara. Il y a un autre texte encore qui est dans le même sens, qui est encore plus contradictoire. C'est Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva a eu 3 femmes. Première femme qu'il a eue qu'on ne connaît pas du tout, puisqu'on dit que quand il est parti étudier, son fils l'a aidé à prendre des livres et des affaires, donc il n'a pas seulement une femme s'il avait un fils. La fameuse Rachel, la tzaddik est incroyable, qui était une fille très très riche, très riche, et qui a vécu dans l'opulence et qui à 18 ans a décidé de se marier avec un berger dont le père était converti et qui ne savait pas étudier un mot, et dont le père après a été tellement furieux qu'il l'a déshérité, et pendant 24 ans elle a vécu sur la paille en mangeant, en buvant, on ne sait pas quoi. Tout ce sacrifice pour que son mari devienne Talmid Chacham. Et après elle est morte et il s'est marié avec une 3e femme. Il y avait Tourneroufus Aracha, qui était le gouverneur grec, romain, qui était donc en poste en Israël, qui se targuait d'être philosophe. Et qui avait des discussions philosophiques publiques, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, ce qu'on appelle des disputations, en public, entre Rabbi Akiva et lui. Rabbi Akiva, chaque fois, il était terrible. Il revenait dépressif. Et un jour, il a été tellement dépressif qu'il a dit à sa femme était extraordinairement belle. Il a dit à sa femme, Elokai Shelelu Soné Zima. Le Dieu de ceux-ci, c'est-à-dire des Juifs, déteste Zima, on pourrait traduire la débauche. La débauche, le laisser aller. Dieu déteste, le Dieu des Juifs n'aime pas la débauche. Va le draguer, il était près de sa femme, va le draguer pour faire tomber Rabbi Akiva. Elle, c'est une femme cachère, elle écoute son mari, elle va draguer le Rabbi Akiva. Et donc, quand elle arrive, Rabbi Akiva rigole, pleure et crache. Il rigole, on dit pourquoi tu rigoles? Il dit je rigole parce que je vois mes rois HaKodesh, il avait le roi HaKodesh, je vois comme une prophétie. C'est quand même très fort qu'un rabbi dit ça d'une fille qui est Goya à ce moment-là. Je vois que tu seras ma femme. Je pleure parce que je crache parce que toute cette beauté n'a aucun intérêt. Et je pleure parce que cette beauté un jour sera sous la terre. Là on a la contradiction dans Rabbi Akiva lui-même. Parce que c'est plus. Il crache et il pleure. Alors il faut essayer de comprendre. Et on va comprendre par rapport à ça, par rapport à leur sacrement de Joseph, par rapport à ça. Pourquoi la beauté rend idiot d'après vous? Il faut se poser la question inverse. C'est que si la beauté rend idiot, il faut se poser la question, qu'est-ce qui rend intelligent? Qu'est-ce qui rend intelligent? On dit des choses très simples et très vraies. L'intelligence, c'est la capacité de s'intéresser à quelque chose qui n'est pas bon. On va dire ces choses très simples. Quelqu'un est intelligent quand il est capable de s'intéresser à quelque chose qui n'est pas lui. L'idiot qui n'est pas lui. Quelque chose qui n'est pas de ses références. Il est intéressé, interpellé à s'ouvrir à des horizons du sensé qu'il ne connaissait pas. Un prix Nobel de physique qui ne s'intéresse qu'à la physique, pour un Guara, c'est un idiot total. L'intelligent est celui qui est toujours intéressé par des nouvelles perspectives de sens. Toujours. On voit, c'est quoi l'image bêta, l'image cliché de l'idiot? C'est le paysan, il s'intéresse qu'à sa vache, vous lui faites écouter de la musique, il croit que c'est du bruit, vous lui faites lire un livre, vous lui dites, je sais pas ce que ça va faire. Bon. Je me rappelle une fois, j'ai étudié avec quelqu'un qui essayait vraiment de Chouha, parce que j'essayais d'intéresser au judaïsme, tout simplement. Au moment où il rentre tout d'un coup, il s'énerve, il dit, mais moi je suis pas paysan, on parlait de vaches encore des Babakama. Bon. Il ne voulait pas longtemps, il s'était intéressé, ça m'intéresse plus, c'est pas pour moi.
Le refus de voir une autre intelligibilité, c'est la bêtise. Or, la beauté a ce problème, c'est qu'elle fait un mouvement centripète où tu vas vers toi-même. Quand tu es beau, tout le monde te regarde, tu penses qu'à toi, tu es tout le temps replié sur toi-même, et donc tu es coupé du pouvoir. C'est une force, bien entendu, comme il a dit lui-même, comme elle a dit elle-même, Sarah, la fille de Pharaon, vous avez des rabbis très beaux et très intelligents qui ont dépassé ça. Mais c'est une épreuve. L'être beau va avoir du mal à être intelligent, parce que naturellement, il va être tourné vers lui-même, et l'idiotie, c'est ça. Les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, ils s'intéressent qu'à la famille, manger, dodo, c'est tout, c'est l'idiotie ça. Quand tu n'es pas capable de t'intéresser à autre chose que la vie quotidienne, c'est l'idiotie. Qu'à toi-même, c'est l'idiotie. L'intelligence, c'est d'être intéressé, c'est universel. Tout ce qui fait sens m'intéresse. C'est pour ça qu'il n'y a pas un sujet dans la Torah, dans le Gemara, qui n'est pas abordé, pas un. Pas un. Il y a un traité qui s'appelle Avodah Zarah, qui parle de toutes les Avodah Zarah. Oh, ça c'est le côté négatif de la beauté. Côté positif de la beauté, pourquoi est-ce qu'il pleurait? Puisque Rabbi Elazar pleurait, et Rabbi Yochanan pleurait. Il ne pleure pas sur la mort des enfants. Il ne pleure pas sur le fait qu'on n'a pas d'argent. Il ne pleure pas sur le n'utilise pas assez la Torah. Mais il pleure sur une beauté qu'il a fourrée dans la terre. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a dans la beauté qui est extraordinaire? Alors le Maharal de Prague, il dit la chose suivante, il dit que vous savez que d'après la halakha, quand vous avez un objet de mitzvah à acheter, vous devez rajouter un tiers pour ajouter de l'argent pour que ça soit beau. Imaginez que vous avez un étrog à 300 €, je ne sais pas, il faut mettre 400 €. Vous avez des tefilines à 600 €, vous rajoutez un tiers, 800 € pour qu'il soit beau. La halakha, c'est que jusqu'à un tiers, on doit rajouter pour que ça soit beau. Et le Maharal de Prague, il pose cette question tout le temps, un peu comme ça, c'est la façon du Maharal qui est extraordinaire de se poser des questions comme ça. Il dit, pourquoi un tiers? Pourquoi pas un demi? Pourquoi pas un quart? Pourquoi un tiers? Et il répond, vous savez que dans l'homme est structuré, il y a 5 niveaux d'âme. On va pas parler des 2 plus hauts, hein, qui sont des niveaux qu'on n'a plus encore accès, mais les 3 qui sont connus, c'est Naran, Neshama, Ruach, Nefesh. Neshama, c'est l'âme, par rapport à la pensée. C'est l'éternité de l'homme. Ruach, c'est la parole, c'est ce qui dans l'homme est sa personnalité. Nous sommes Ruach. La façon dont un homme parle, vous savez qui il est. Nefesh, c'est le niveau de la spiritualité physique qui fait que tu vis, l'énergie spirituelle, qui est par rapport à l'acte. Donc on a Nefesh, l'énergie primitive, qui fait l'énergie spirituelle qui fait que tu vis, qui est par rapport à l'acte. Il y a Ruach, qui est plus haut, qui est par rapport à la parole, et un Neshama, qui est par rapport à la pensée, qui est pour que l'éternité. Ça s'appelle Naran. C'est 3 niveaux dans l'homme. Il y a des gens qui sont plus Nefesh, des gens qui ne sont pas très intéressés par tous les choses intellectuelles, qui n'aiment pas parler, qui aiment que faire. Ils aiment faire, ils aiment agir. C'est des gens, vous savez, quand ils sont vraiment comme ça, c'est des gens qui sont trilotes Nefesh. Ils sont Nefesh. Il y a des gens, ils adorent parler, communiquer, ils aiment bien la communication, ils aiment bien, ça c'est des rois. Il y a des gens qui sont des penseurs, ils s'intéressent fondamentalement à ce qui les fait, c'est la pensée, c'est la réflexion, ils sont fondamentalement des Neshama. Tout le monde a les 3, mais il y a une des 3 qui est dominante chez chacun d'entre nous. Bon. Or, Neshama, vous savez que quand quelqu'un fait un péché, ce qui est sali quand on fait le péché, c'est le roi et le nefesh. La Neshama, elle n'est jamais salie. La Neshama, elle est toujours pure. Simplement, des fois, quand on fait un péché, la Neshama s'éloigne. Quand on fait une mitzvah, la Neshama se rapproche. Quand on fait trop de péchés, les gens s'éloignent. Au point où le Harizal, quand il voyait des gens, des fois il disait, celui-là, il disait au Shamash, celui-là ne compte pas dans le minyan. Il n'a plus de Neshama dans le Léni. Il n'a plus de Neshama. Ou bien, à contrario, un tzaddik, il a le visage. Vous savez que c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on ne se couvre pas le visage. C'est parce que le visage, c'est l'expression, c'est le reflet de l'âme, et l'âme, elle est parfaite. Toute la raison pour laquelle on se couvre, la tsniout, c'est parce qu'on est imparfait. Le corps est imparfait, donc on se cache. Mais l'âme, le visage est parfait parce qu'il est le reflet de l'âme. Et l'âme, c'est le point de soudure, de jointure, de conjonction entre l'âme et le corps. C'est pour ça qu'il y a des textes qui font un peu peur, qui disent qu'après la mort, au monde futur, il n'y a plus que des visages. Les visages sadikim sont blancs resplendissants,
Les visages des Rachaïm, ils sont noirs et terrifiants. Bon. Mais en tous les cas, un tzaddik, il a un visage qui resplendit. Moi, j'avais connu un de mes rabbes, Zecher Tzadik Levra, qui s'appelait Rav Rachamim Naouri, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui avait un visage, bon, j'en souviens encore, moi j'avais 15-16 ans quand j'ai dit avec lui, il avait un visage qui resplendissait. C'était un des premiers maîtres en Gemara. Il avait un visage resplendissant. Rav Teman, il y a beaucoup de rabbes comme ça. Et alors que le Racha, il arrive à un visage gris, que l'âme est tellement loin qu'il n'y a plus rien sur le visage. Il n'y a plus d'étincelles pratiquement, il n'y a plus d'étincelles. Bien, en tous les cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Maran dit que la beauté, c'est par rapport à quel des trois? Un tiers, c'est pour ça que c'est un tiers de l'argent qu'il faut donner pour avoir une belle mitzvah, parce que c'est par rapport à laquelle des trois? Par rapport à l'âme, à l'échelle le plus haut. Le plus haut. Et le Maran explique pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose dans la beauté qui est fondamental, qui est que la beauté, elle sert à rien. La beauté renvoie à la dimension de l'homme non utilitaire, non alimentaire. C'est pas consommable, c'est une pure émotion. C'est une pure quelque chose qui sert à rien. La beauté pure, un beau coucher de soleil, ça sert à rien. Et c'est bien que ça sert à rien parce que ça montre une dimension de la révélation divine. Un animal ne va jamais s'extasier sur la beauté, jamais. Vous n'allez jamais voir une baleine s'extasier devant un coucher de soleil, jamais. Vous n'allez jamais voir un chien qui devant un très magnifique tableau de Monet va commencer à avoir les yeux ébahis, jamais. Il va être indifférent à la beauté. Sauf s'il y a un chat dans les tableaux. Non, même. Essayez, vous allez voir, même. Même devant un bel os, il demande. Et si c'est ça, c'est pas par attrait à la beauté, ça sera par mimétisme. La beauté a cette qualité extraordinaire d'arracher l'homme à la condition du besoin, à l'animalité. C'est les deux en même temps. Et ce qu'a fait Babel, et on revient à Babel, ce qu'a fait Babel, vous savez que toute la destruction du temple, là, il faut bien comprendre ça, on va prendre 5 minutes pour comprendre ça. Il y a combien de jours, quand on fait toute cette période de la destruction du temple, entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av, il y a combien de jours? Quelqu'un sait, il y a combien de jours? Entre Yud Zayin Tammuz et Tisha B'Av, il y a combien de jours? 21. Si tu comptes tous les jours, 22. C'est par rapport à quoi 22, quelqu'un sait? Quel est le chiffre 22 dans la Torah, c'est quoi? 22 lettres. Et le Maral, il voit un signe que la destruction du temple, c'est avant tout la destruction du sens des lettres. Chorban Adat. Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire quand vous regardez. Vous avez lu Echa, le livre de la Lamentation. Ouvrez le livre en hébreu, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous avez combien de chapitres dans Echa? Combien? Non. 5 chapitres. 5 chapitres par rapport aux 5 livres de la Torah. Vous avez le premier chapitre, commencé. Alpha, Beta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, impeccable dans l'ordre. Le numéro 2, 3 et 4, c'est dans l'ordre sauf quelle lettre? Aïn, P. Le P est avant le Aïn. Normalement, le P a une valeur numérique de 80, le Aïn de 70, ça doit être Aïn P. Le P est avant le ouvrez, Echa, c'est facilement de voir ça. Le dernier paragraphe est tout mélangé. Et le Maral dit pourquoi ça? Très simple. Ils disent que le péché fondamental qui a commencé d'ailleurs, qui a commencé déjà dans le désert, mais qui a commencé, puisque c'était la destruction du temple, a été déjà prévue avec la faute des Meraglim dans le désert, mais c'est concrétisé historiquement à partir du Yud Tevet jusqu'à Tisha B'Av, où le péché cardinal du peuple juif a été de devancer, Aïn c'est quoi en hébreu? L'œil. L'œil. P c'est quoi? La bouche. De devancer la bouche au regard. Ça veut dire quoi devancer la bouche au regard? Vous savez que le monde a été créé, comme on a dit, Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, Bohu, Yetzira. Le monde a été créé toujours, étonnement, bilboul, balagan, création. Chaos. Sauf que le monde est toujours créé comme ça. C'est-à-dire que quand un enfant pour accéder à l'intelligence, ou quand vous voyez qu'est-ce qu'il fait, regardez un enfant qui évolue. Il s'étonne, Tohu. Cet étonnement fait un beau, il ne savait pas que c'était comme ça lui fait une confusion de ce qu'il savait déjà. Et après, il va être obligé de reconsidérer le monde à partir de nouvelles notions qui vont reconstruire le monde. Ça s'appelle Yetzira. Et comme ça, il grandit. Connaître, c'est toujours Tohu, Bohu, Yetzira. Connaître, ça passe toujours par un étonnement. Cet étonnement nous demande à nous le courage et l'intelligence, et le courage surtout, de remettre en question notre savoir déjà organisé, qui va faire un big bull, une bombe.
et à partir de là, de reconstruire le monde à partir d'une nouvelle vision. Là, plus jamais arabe qui dit la plupart des gens, ils s'arrêtent à 7-8 ans. Ils ont fait un cadre déjà connu, et toute leur vie, le monde tourne. Les gens intelligents, ils sont arrêtés à 12 ans, très intelligents à 15 ans. Le tzaddik, il continue toujours. Il continue toujours. Et donc la destruction du temps, et c'est ça qu'a instauré le Babel dans l'identité des exils du peuple d'Israël, c'est que on a réduit le monde à ce que je veux en voir. Je ne vois pas le monde tel qu'il est. Vous comprenez quand on dit que la bouche est avant le regard, c'est-à-dire que d'abord, maintenant j'ai une idéologie, j'ai une façon de comprendre le monde. Et maintenant je vais vraiment voir ce que j'ai vu, ce que j'ai dit. Ça veut dire que le monde, le regard, va être aliéné, va être assujetti à un système idéologique parlant qui va réduire tout regard à ce que je sais déjà. Donc je ne vois jamais rien de nouveau. Tout doit obéir aux critères de connaissance qui sont déjà installés dans mon esprit. Donc il n'y a plus de nouveauté, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de cassure. Et c'était la beauté, quand on a parlé que la beauté, ça a deux facettes. Une beauté qui est une beauté qui centripète, où tout tourne autour de moi, et une beauté qui ouvre à l'infini. Babel va inaugurer d'un point de vue civilisationnel, pas simplement d'un point de vue psychologique où chacun d'entre nous. Il va instaurer au niveau de la civilisation, donc il va inscrire dans l'histoire même, une civilisation dont la beauté va être absolument définie avant l'apparaître. Tout va être harmonieux par rapport à l'harmonie humaine et on va complètement couper la transcendance. Donc réduction. Et la dernière chose, donc, qui est un grand secret, qu'on ne doit pas trop en parler, la naissance du christianisme. Rachid dit, je ne veux pas trop en parler de ça, mais le chrétien il dit, Rachid a une phrase en 2-3 mots allusive, il dit, ces formes d'Avodazara, de Elilim vers Agadot. Il dit 2 mots, Elilim des petits dieux, réduction de la divinité en un petit dieu, et des Agadot, et des contes. C'est-à-dire que le 4e exil a inauguré une divinité, un rapport à la transcendance, un rapport à Dieu, qui devient comme des rapports à la fable. Où la foi, c'est pour ça que la notion de foi est récurrente dans cette religion, parce qu'on est dans un rapport maintenant où ça n'a plus aucun rapport avec moi. Où ça n'a plus aucun rapport avec moi. Où le transcendant est réduit à quelque chose qui est dans le domaine de la fable la plus absolue. Ça n'a plus, c'est plus quelque chose de réel. C'est que la foi juive, c'est quoi la foi juive? La émouna juive, émouna, ça veut dire confiance. La émouna juive, pour comprendre ce qui nous est demandé, c'est pas de croire qu'un bon Dieu existe. Ça, tout le monde sait que Dieu existe. Enfin, tout le monde. Tout le monde devrait savoir que Dieu existe. C'est pas du tout ça. On n'a pas fait la mitzvah de Emouna si on croit que Dieu existe. La mitzvah de Emouna, elle est très simple. Vous savez que toute connaissance que nous on a, c'est une connaissance qui est toujours référentielle. Toujours. On connaît ça parce qu'on connaît autre chose. Au point où nos sages nous disent que s'il arrivait d'une planète X un objet qui n'aurait aucune référence ici, aucune référence, ni d'espace, ni de temps, ni de rien, qu'est-ce qui passerait? Hein? On ne le verrait pas. Il serait absolument invisible. Il serait dans une 3e dimension, une 4e dimension. Bon, alors, tout objet par définition, on peut le voir puisqu'il a la référence espace. Il fait 1 mètre carré, donc on le voit. Mais imaginez un objet qui ne prendrait pas d'espace, je ne sais pas quoi, on ne pourrait pas le voir. Parce que toute connaissance est référentielle. Alors la question qu'il faut se poser, c'est que si toute connaissance est référentielle, alors où est la première connaissance? Quelle est la première connaissance? Si on ne peut pas connaître, vous savez que penser, si vous réfléchissez bien, quand on pense, on ne fait que 2 gestes intellectuels. On compare et on sépare. On compare et on sépare. Tout le temps. Vous voyez quelque chose de nouveau, vous dites ça ressemble à ça, ça on en rend compte, ça ressemble à ça, oui mais c'est différent. Tac, 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 et vous le connaissez. Séparer, comparer. Ça parle, la séparation, le paradigme, une phrase magnifique. Il dit c'est 2 gestes intellectuels qui sont en acte de connaître, de comparer. Chiffre qu'il appelle dignon et chilouk. Il dit le dignon amène du mépris et le chilouk amène du kavod. Quand vous dites, quand les gens ont, il y a des gens qui ont une attitude intellectuelle de toujours tout comparer, mais en réalité ça amène à la fin du zilzoum, ça amène du Négligence. Du mépris. Parce qu'à la fin, on va dire, oui, vous savez, dans toutes les religions, il y a ça, et dans toutes les civilisations. Quand on mélange tout, ça amène du mépris. Ce qui donne du kavod, dit le paradis de ça, c'est le chilouk. De montrer ce qui est absolument spécifique. Irréductible. Absolument. Et ça, et l'esprit doit faire les deux. Il doit montrer comment étudier, c'est toujours comparer, montrer le Talmud Chacham, plus les grands Talmud Chacham, c'est ce que fait la Gemara. C'est cette capacité de
mettre en accord deux choses qui ont l'air de n'avoir aucun rapport, et de montrer que tout a un rapport, parce que tout est créé par lui un rapport. Plus quelqu'un va être intelligent, plus il va faire ces deux mouvements, vont être radicalement forts. La possibilité de montrer deux choses qui n'ont aucun rapport, qu'elles ont un lien, et deux choses qui ont l'air exactement les mêmes, qui sont différentes. C'est ça le Raham. Mais en tous les cas, on a posé la question que si toute connaissance passe par ces deux mouvements, où est la première connaissance? Et le paradigme, il dit la première connaissance, c'est qui? C'est toi-même. Toi-même. Toi-même, tu n'as pas besoin de référence. Toi-même, tu sais que tu existes en soi. Tu n'as pas besoin qu'on te prouve que tu existes. Tu existes. C'est l'évidence de toi-même. Or, la croyance en Hachem pour la foi que nous on doit avoir en Hachem, c'est que si tu crois à Hachem, c'est pas ça que nous on est contre tous ces séminaires qui montrent que la Torah est vraie, que Dieu existe, tout ça c'est bien, mais bon, c'est pas pour le Ben Torah ici. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Est-ce que tu as besoin d'un séminaire pour savoir que tu existes? Non. Et parce que de la même façon que tu as une évidence que tu existes, tu dois avoir une évidence au cœur de toi-même que Dieu existe. Parce que tu te vois apparaître à toi-même comme un éclat de la divinité elle-même. C'est ça la Emouna qui nous a demandé. Qu'une évidence tellement forte que j'existe, c'est une évidence égale que Dieu existe. Vous comprenez? C'est ça la foi qui nous a demandé. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau d'évidence, on n'est pas encore Yotse de la mitzvah de Emouna. On n'est pas Yotse de la mitzvah de Emouna. Or, le christianisme, pour ne pas le nommer, a instauré dans le monde un rapport à la foi complètement saugrenu, qui est complètement séparé de l'homme. Ou tout comme Rachid le dit de façon extraordinaire, il ne va pas avoir des problèmes, il vit dans le pays chrétien. Il dit Elélim, des petits dieux, on a fait le petit dieu en bois, comme ça, on peut transporter où on veut, et Agadot. Il n'y a pas de critique plus radicale du christianisme que ces deux petits mots anodins dans Rachid. Agadot, des fables, ça vient des choses et des fables. Des mythes, ouais, des mythes. Des fables, quelque chose qui ne parle pas. C'est pas lié à la vérité intrinsèque de mon existence, de l'intrigue intime de mon existence. Et donc, ça c'est les quatre, on a dit les quatre empires, les quatre exils, ont le point commun d'une réduction. Les quatre ont commis une réduction drastique, terrible, une chute vertigineuse. Et que nous sommes à la veille d'un jeûne, et par le jeûne, par le fait même que l'on jeûne, le dit Témet, et c'est pour ça, entre autres, que le dit Témet, on ne le déplace jamais. Au point où Tosfot dit que si le dit Témet tombait Shabbat, on jeûnerait Shabbat. Et là, ça tombe vendredi, on va jeûner un peu Shabbat. Puisqu'on ne pourra pas manger avant le Kiddush, vendredi soir. Pourquoi? Parce que comme il est à l'origine, il porte en lui l'origine de tous les exils. C'est le début. Comme il porte en lui l'origine de tous les exils, de toutes les destructions, toutes les réductions, c'est pas quelque chose qui est à la source, on ne peut pas le déplacer. Il reste, il est indéracinable. Ça n'aurait pas de sens de le déplacer. Parce que c'est la source de tout. Quelque chose qui est un effet, tu peux le bouger. Quelque chose qui est la source, tu ne bouges pas une source. On ne peut pas le bouger, on ne peut pas le déplacer. Interdit. Même si c'était Shabbat, on aurait jeûné. Il y a une nechama dans tout ça, c'est que comme ce jeûne débouche sur Shabbat, c'est quand même un bon signe, puisque vous savez que la Torah, c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah. Yaakov, l'étymologie du mot Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est futur. Kov, c'est pourriture, mort. Le juif est celui qui donne le futur à ce qui est donné pour mort. Toujours. Sans vouloir rentrer dans la polémique, on a toujours annoncé la mort du peuple juif, on a toujours annoncé la mort du judaïsme, et il y a toujours une renaissance incroyable. Tout le temps, on a cru à un moment donné que l'assimilation, c'était fini la Torah. On a cru que le marxisme, le communisme, c'était fini la Torah. Après, hop, et ça renaissait. Une certaine forme de sionisme laïque, Ben Gurion disait, oui, on peut laisser les religieux partir à l'armée parce qu'il y en a 700, et de toute façon, ça sera des antiquités. Dans 10-15 ans, tout ça, ça n'existera plus, c'est la modernité, le patriotisme. Aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes, bon, Hachem vient attendre. Donc c'est comme ça, parce que si le plaisir avait fasciné Tolstoï et d'autres, Jean-Paul Sartre aussi, c'est comment, justement, on a un peuple qui n'obéit absolument pas aux critères socio-historiques, qui échappe complètement à tous ces critères. Parce qu'ils sont liés à cette dimension juive, à Dieu, qu'on est capable de changer la malédiction en exultation, la bénédiction en bénédiction. On est capable de le faire. Le peuple juif a toujours fait ça. À la fin, la destruction du temple, on a cru que c'était la fin des haricots. Tout le monde nous apprenait d'abord. Comment voulez-vous qu'un peuple qui a perdu son autonomie géographique, dispersé dans le monde, un peuple qui n'a plus la langue, un peuple qui n'a plus de pouvoir politique, un peuple qui n'a plus rien, qui n'a plus le temple, c'est fini le temple. Et bien le génie de la Torah, transmis au Chachamim, au sage d'Israël,
a permis de renaître des cendres. Et Am Israël renaît toujours des cendres. C'est le secret de Paradouma. Vous savez que Paradouma, que dans la Torah, il y a une sorte de faute d'orthographe, où le Afar, le F est devenu Afar. Ça veut dire que la cendre devient terre. Quand on brûle la vache rousse qui est rouge, qui est le dîme, qui est la loi, qui est la rigueur, qui est brûlée dans le feu pour faire des cendres. Les cendres, c'est la loi pure, c'est des choses qui ne sont pas de lien. Il n'y a pas de lien entre chaque morceau de cendre. On met de l'eau et la cendre devient terre. Et avec ça, on purifie la mort. De la cendre, de la mort, la plus radicale, on donne la vie. C'est ça, Église. Et juif, c'est que la pire des catastrophes va renaître un projet. Et cette année, c'est un bon signe, puisque le dit Tévet tombe dans Shabbat, magnifique. Et c'est parce qu'on est encore capable de se lamenter sur la grandeur perdue qu'on va un jour retrouver la grandeur. C'est que Napoléon, il est arrivé à Akko un 9 av, il a vu les Juifs prier par terre. Qu'est-ce qu'ils sont fous? Pourquoi ils sont tous par terre? C'est qu'à Tchabéa, on s'assoit par terre, on se lamente. Et ils ont dit, votre majesté, l'empereur, c'est les Juifs qui se lamentent sur le toit. Napoléon, ce n'est pas un idiot. Il a dit, s'ils se lamentent 2000 ans après, enfin 1800 ans après, 1700 ans après, ils reconstruiront le temple. Quelqu'un qui prend encore 1700 ans après, il n'a pas renoncé, un jour ils reconstruiront le temple. Et c'est sûr. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, c'est le peuple de l'espoir. Il a ses racines métaphysiques sont près de racines dans le futur. C'est pour ça qu'ils sont indestructibles. Toutes les autres nations, elles sont bâties à partir d'un passé. Donc quand les causes de ce passé s'effondrent, les nations s'effondrent. Am Israël, il y a cette singularité que les racines de son identité sont basées sur le futur, sur la promesse, sur le messianisme. Donc on est indestructible. Parce que la promesse, tant qu'elle n'est pas venue, on sera toujours là. On l'attend toujours. Donc en définition, on y manque. Et donc c'est très important de sentir un tout petit peu le manque de ces quatre absolus qui ont été réduits pour qu'un jour on puisse retrouver ces quatre absolus. Et donc ces quatre absolus, pour y revenir et pour conclure, premier absolu qui a été perdu, c'est ce rapport qui est en vérité le fantasme de tout grand écrivain. Le rapport à une écriture qui ne serait pas une parole qui parlerait de quelque chose, de la littérature, mais une parole qui commettrait un événement qui serait plus réel que le réel. C'est-à-dire le grand sadique est capable de faire des miracles. Vous avez deux sortes de personnes. Vous avez des personnes qui croient qu'avant tout, il y a de la matière, et que la parole et que l'intelligence s'organisent autour de la matière. Et dans ce cas-là, dans cette configuration métaphysique, il n'y a pas de miracle possible, puisque la matière est première. Il n'y a pas de miracle possible, on ne va pas faire d'illusion. Si avant tout il y a la matière, et que la parole n'est qu'un effet de la matière, n'est qu'un commentaire de la matière, il ne peut pas y avoir de miracle. La matière est plus forte que la parole, puisqu'elle est l'origine, elle est la matrice même de la parole. Mais si on pense que la parole est avant la matière, que la Torah, que Dieu a créé la Torah, après il a créé le monde, qu'à partir de la Torah, la parole divine de la Torah, c'est la cause du monde. Quelqu'un qui se lie un peu à cette parole, c'est sûr qu'il peut faire des miracles. C'est logique. On peut y croire ou pas y croire, mais c'est logique. Le miracle, c'est pas boulot, c'est pas abracadabra. Bien que l'abracadabra, c'est des mots, vous savez. Abara, qui est débarras, qui soit créé comme il a parlé. Mais si quelqu'un est véritablement fait corps avec la parole de la Torah, il peut faire des miracles. Pas du tout un problème. Pas du tout un problème. Et voilà, elle s'étonne du fait qu'on trouve que c'est extraordinaire les miracles. Elle dit, faire un miracle, c'est pas extraordinaire. Au point où même une fois, elle dit à un homme qui a eu un miracle, un idiot comme c'est grand, et un autre il dit comme il est dégoûtant cet homme d'avoir besoin de faire un miracle pour avoir mangé. Pas un miracle. Bon, ça serait peut-être le sujet d'une conférence. Le miracle, la notion de la place du miracle dans la Torah. Mais en tout cas, la première, je résume. Première réduction, première chute, dont on ne prend pas tellement conscience, qu'on est tellement loin de ça. C'est qu'on a perdu le sens d'une parole qui est plus forte que le réel, d'une parole qui est la vérité en soi, pas de la littérature sur la vérité, mais qui est l'apparition, la déchirure du tissu mensonger du monde, pour faire apparaître l'éclat vivant de la parole divine, qui est l'origine même de l'être. Ça, on ne sait plus ce que c'est. On parle d'eux, on discute entre nous, qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien, mais c'est pas encore c'est pas ça la Torah encore. Première chute vertigineuse, causée par le lit Tévet par la Grèce, par la tradition de la Torah. Deuxième chute, la mort de la fin de la prophétie.
La fin de la prophétie, parce que le prophète était capable d'un désintéressement, d'un dessaisissement total, qui permettait la captation d'une parole absolue et vraie qui ne dépendait pas de l'intérêt. Or nous, enfin nous, c'est pas notre faute, c'est comme ça. Le monde est rentré dans un système où toute parole, où toute vérité, où toute perception est liée à un besoin, à un manque. Situation du corps, l'exil du corps de la Perse, la mort d'Ezra, la mort des prophètes, l'incapacité d'avoir une relation absolument désintéressée au monde qui permet l'apparition de la parole pure de Dieu. Chaque chose doit combler un manque, doit avoir un intérêt. Chaque chose, c'est pour moi. Couper la prophétie. Troisième, cette notion de beauté, ça met cette notion la parole avant le regard, le fait que maintenant tout passe par le filtre d'une idéologie, le fait que tout est, que la beauté humaine, trop humaine, une incapacité de voir la beauté divine, la beauté de la Neshama, ce troisième niveau. Là aussi on a jeûné pour ça. L'encerclement de Jérusalem, on dit que quand Jérusalem a été encerclée par Nabuchodonosor, les anges se sont dit, mais comment la ville de Dieu peut être encerclée par une armée d'incirconcis? C'est impossible. C'est impossible. Comment la maison de Dieu peut être saccagée par des incirconcis? C'est impossible. Impossible. Au point, je vous dis que ça a été un traumatisme tellement que des Juifs sont mariés avec des Goriotes, et des Goïms aussi. Ils se sont dit, c'est pas possible. La maison de Dieu qui a été ravagée par des gens incirconcis, c'est impossible. Pourquoi Dieu ne les a pas brûlés, son champ? Donc réduction terrible, retrait d'Ashrina. Jérusalem, la ville de Akadosh Baruch Hu, qui est encerclée. C'est pas possible. Et quatrième, qui est plus secrète, naissance du christianisme, qui est un déferlement d'une religiosité qui s'inspire de la Bible, de la Torah elle-même, mais qui réduit la Torah au cœur même de la religiosité thoraïque, à des fables, à des contes et à une vision de Dieu éliline, comme dit Rachid, c'est-à-dire de poupées, de statues, de petitesses, donc chute vertigineuse. Ces 4 chutes vertigineuses sont étant les 4 empires qui sont les 4 lettres. Avec le monde est créé avec la lettre He. La lettre E, c'est Yud, c'est la lettre divine qui est le reflet de Dieu, qui est Am Israël, et le Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, qui sont les 4 royaumes. Et la lutte perpétuelle qu'il y a entre les royaumes et Israël, c'est où est le lieu d'absolu. Parce que le lieu d'absolu, c'est le Dalet, c'est ici. Et vous voulez la religion, c'est très bien, mais l'absolu, c'est ici, c'est le politique, c'est le militaire, c'est l'argent, l'économie. Mais non, on dit non. Le lieu d'absolu, c'est la vérité. L'argent, le politique, le militaire, c'est que des satellites. C'est rien. Toujours cette lutte. Mais il y a quand même il n'y a pas eu que des victoires d'Israël, il y a aussi des chutes. Et les chutes, c'est l'exil. Et pour conclure sur une note optimiste, c'est que cette capacité qu'on a, 2500 ans après, de jeûner, parce que Jérusalem, la ville de Dieu, a été encerclée, parce que la Torah a été traduite, parce que le dernier prophète est mort, parce qu'il y a eu des formes perverties de la Bible qui ont envahi le monde, au sens où la conscience, même chez les Juifs, de la divinité est salie par une petitesse. On n'a plus la grandeur de la révélation, c'est plus ce que c'est. Et les gens qui croient au Père Noël. Donc tout ça, c'est le fait même qu'on va jeûner, et que c'est un jeûne radical qui devrait repousser Shabbat, c'est la note d'espoir. C'est la note d'espoir parce qu'au cœur même de cette désolation, de cette chute, le fait que ça nous concerne encore, si c'était fini, comme pensaient certaines personnes, on ne jeûnerait pas, c'est fini, on est comme ça, Shalom Aleichem. Le fait qu'on jeûne, c'est que ça peut revenir. Et en jeûnant, Bezrat Hashem, que cette année où le jeûne de 10 Tevet débouche sur Shabbat, soit le signe qu'à partir de la conscience qu'on va prendre, vous savez que le désir d'infini amène l'infini. Il faut un peu désirer l'infini. Si un Israël se met à désirer la grandeur inscrite dans la Torah, alors la grandeur aussi bien personnelle pour chacun de devenir un salut la grandeur nationale pour un Israël, de redevenir. Aujourd'hui en Israël, les gens ils vous disent on est très fort, on fait des plus belles vaches du monde, on fait des ordinateurs, c'est très bien. Une fois j'ai eu une discussion, un débat à la radio avec je ne sais plus qui c'est, un intellectuel israélien. Il me parlait du high-tech, je disais très bien tout ça, mais on est la gloire des nations, pas parce qu'on fait des ordinateurs, parce qu'on porte le sens du monde. En Israël, aujourd'hui, il y a quand même un gros problème. C'est que la Torah qui devrait être la gloire de l'âme d'Israël, parce que c'est elle qui a modifié le monde. Vous enlevez la Torah de l'histoire de l'humanité,
on aurait une humanité radicalement différente. Vous enlevez Confucius, vous enlevez les Chinois de l'humanité, qui sont pourtant 1,5 milliard de personnes, l'humanité ne serait pas radicalement différente. Vous enlevez les Juifs, il n'y aurait pas du tout la même humanité. Imaginez une humanité sans l'islam, sans le christianisme, sans le Freud, sans Marx, ce serait une humanité radicalement différente. Le peuple juif a apporté au monde la lumière qui a été après chamboulée, pervertie, mais il a renversé, révolutionné la conscience humaine. Qu'aujourd'hui, certaines voix en Israël montrent que les poules dans les kibbutz c'est ça la gloire. C'est quand même une réduction terrible. J'ai rien contre les poules ni les tomates, c'est très bien, mais on ne peut pas dire que ça ne peut pas être ça la gloire d'Israël. On ne peut pas se réveiller, aussi bien d'un point de vue individuel, que chacun doit espérer de devenir un peu plus grand. Rejoindre cette génie. Israël s'appelle Am Gadol, Am Tikva, le peuple de l'espoir, le peuple de la grandeur. Et que nationalement, il y a un réveil Bezrat Hashem national que nous-mêmes, on doit avant tout commettre en nous-mêmes. De retrouver ces grandeurs perdues qui ont échoué dans les exils et qui, Baor Hashem, Bezrat Hashem aussi, parce que maintenant on est en Eretz Israël et qu'une nouvelle grandeur peut renaître en Eretz Israël. Quand le peuple juif est sur sa terre, il peut se produire des événements qui ne peuvent pas se produire quand le peuple juif est en exil. Donc à partir de ces événements-là, Bezrat Hashem, on retrouve la grandeur d'Israël et la grandeur de la Torah. Amen. On va prendre 3-4 minutes pour les questions.